Kahal Kadosh Minerbad, nous venons de réciter Shabbat dernier les deux parashiot de Matot et Vassé qui ont clôturé le 4e livre de la Torah, le Sefer Bemidbar. Et s'il est si important de revenir sur la fin de ce livre essentiel, c'est parce qu'il nous enseigne comment le peuple d'Israël va se préparer à la conquête de cette terre choisie par Dieu pour son peuple. En effet, cette double section shabbatique qui clôture ce livre des noms s'adresse directement à la nouvelle génération des Hébreux, née dans le désert, celle qui n'a pas connu les souffrances ni les humiliations de l'exil égyptien. Ainsi, ces recommandations servent-elles à préparer le peuple d'Israël à vivre sur sa terre? Et l'une des obligations les plus évidentes n'est-elle pas de servir dans l'armée qui va se lancer à la conquête du pays? En nous enseignant tout ce qui trait aux vœux, ce qu'on appelle en hébreu les nedarim, et à l'engagement de l'individu par sa parole, à respecter la teneur de ses propos, la Torah nous précise que dans ce domaine, il n'existe aucune différence devant la loi entre l'homme et la femme. Par la suite, l'ordre est donné à Moïse de se venger des Midianim, ces fameux Médianites dont les filles avaient incité les fils d'Israël à la débauche, comme on l'a vu dans la section de Balak. C'est qu'en effet, pour la Torah, on ne peut en aucune manière toucher à la cellule familiale, fondement même de l'existence d'Israël. C'est ce que nous verrons par la compréhension d'une autre notion fondamentale, celle de la tentation du repos.